青灯古点正思量，秋松有柔调思长。Amis Balance, bonjour, bienvenue pour cette guidance de l'horoscope chinois que nous allons effectuer. Nous entrons le 29 janvier dans un signe qui sera le serpent chinois, serpent de bois, qui nous amène à la transformation, au renouveau, aux opportunités uniques. Cette énergie favorise les changements positifs et les réalisations personnelles, en sachant que chez nous, nous entrons avec l'année 2025 dans une année 9 qui est aussi synonyme de fin de cycle et de recommencer des choses nouvelles. On voit que ces deux années sont vraiment en concordance l'une et l'autre. Allez, ah ben j'en ai deux, c'est parfait. On a l'école et on a les cartes. Alors, l'école vous dit quoi? La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Donc, je vois par cette carte de l'école qu'il y a peut-être cette énergie de vouloir reprendre soit des études ou une formation, d'apprendre quelque chose, de se perfectionner dans quelque chose. C'est peut-être en intégrant justement un nouveau groupe que vous allez trouver des réponses à vos questions. Voilà. Et avec la carte de l'oracle, la carte et l'oracle, vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. J'ai envie de dire et de croire que vous allez justement chercher des réponses et que les réponses que vous cherchez, vous les trouverez dans cette formation, dans cette initiation que vous allez mettre en route là pour vous au mois de... pas au mois... durant cette année, pardon. Parce qu'on voit bien que vos conseils, ce que vous pouvez donner aux autres quand on vous le demande ou pas, ce sont quand même des conseils très valables. Vous trouvez les réponses, vous trouvez des solutions. Et peut-être que vous, en fin de compte, vous ne les avez pas pour vous-même. Donc, ce petit déséquilibre, si on peut dire, va vous amener à vous interroger et à vous demander quelles seraient les capacités, non, quelles seraient, comment je peux dire ça, quel serait le plus que vous pouvez amener justement à cette compréhension que vous avez pour les autres, mais peut-être pas assez pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, message d'amour. C'est une carte noire, donc il n'y a pas de message à aller lire. La carte de l'amour, je vais juste en retirer une autre. C'est tout ce qui vient de votre cœur. En fin de compte, vous allez suivre votre guidance, la guidance de l'amour. Vous allez choisir l'amour cette année. L'amour de quelque chose que vous avez envie de faire. L'amour d'aider les autres aussi, hein, par votre capacité à donner des conseils. Tout va être enrobé, j'ai envie de dire, de douceur et d'amour pour vous. Alors, les regrets. Non, c'est avant. Hop, hop, hop. On est là. Alors, ton âme te dit, une partie de tes énergies est bloquée dans une énergie de regret. Tu as l'impression d'avoir raté quelque chose d'important et cela t'apporte une très grande tristesse. Tu peux regretter un choix que tu as fait et tu peux chercher à revenir en arrière. Je te le dis, ce n'est pas forcément une bonne idée. Rappelle-toi que tu fais toujours le maximum avec les moyens que tu as. Tu fais toujours les bons choix quand tu choisis par toi-même. Ces regrets créent un très grand poids intérieur et cela te déconnecte de ta beauté intérieure. Cela te bloque aussi et cela te déconnecte de ton chakra du plexus solaire. Alors, à savoir que le chakra du plexus solaire, quand il est bien aspecté, il apporte un plus à l'autonomie, à la détermination de nos actes, aux actions réfléchies, aux engagements, au travail. Par contre, il est en rapport avec la blessure d'humiliation.
Donc, à vous peut-être de porter une attention particulière quand les choses peut-être ne marchent pas comme vous le voulez, au lieu de revenir en arrière et de dire ah ben peut-être ça c'était pas bien, peut-être j'aurais dû faire comme ça. C'est juste de vous dire qu'en fin de compte, vous n'avez pas été humilié, vous avez fait du mieux que vous pouvez. C'est un fait que ben voilà, on ne peut pas être prise dans tout ce qu'on entreprend, dans tout ce qu'on peut voilà, avoir envie de réaliser. Et c'est comme ça. C'est juste que la vie, elle vous remet sur des rails qui sont peut-être plus alignés avec ce que vous devez avoir et vous devez faire. C'est un message d'amour. Ne le prenez pas comme cette vraiment blessure d'humiliation. Tu peux être alors dans une lutte intérieure et te laisser guider par des pensées négatives. Tout cela n'est pas juste pour toi. Prends le temps de comprendre la source de ces regrets. Oui, pourquoi vous regrettez de ne pas avoir réussi quelque chose? Qu'est-ce qui résonne en vous? Est-ce que ça ravive cette blessure justement d'humiliation? Certainement. Je te conseille de les écrire pour qu'ensuite t'en défaire. Cela va te permettre de créer un nouvel espace à des actions nouvelles. Ok. Allez, on continue. Pour nos balances. Et elle a volé. Ouverture du cœur. Oh là là, regardez ça. On a des messages d'amour et l'ouverture du cœur. Qu'est-ce que c'est beau. Autorisez-vous à recevoir les cadeaux de la vie. Concentrez-vous sur ce que vous aimez. Créez avec le cœur. Lâchez les peurs d'être déçus dans vos relations. Investissez dans vos relations humaines. Sachez que vous pouvez tout accomplir. Mais vous voyez un petit peu ce message qu'on a là pour vous, avec l'amour, avec le cœur, avec le fait de comprendre les autres, avec le fait aussi de chercher, de trouver vos réponses et de peut-être vous mettre dans une nouvelle communauté. Moi, je la ressens fortement, ça. Et de sortir de ces regrets. Superbe. C'est très doux. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot? Pour les balances, s'il vous plaît. Oh, on est encore dans le cœur, mes amis. Votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. C'est pas possible. Alors, je vais prendre juste la première. Ça parle de nouveau départ. On avait l'empereur et le magicien. Magnifique. On voit qu'il y a un nouveau départ. On voit que vous allez vous imposer dans quelque chose, mais avec grâce, j'ai envie de dire. L'empereur, c'est pas quelqu'un de barbare, c'est pas quelqu'un voilà, c'est quelqu'un qui prend soin, en fin de compte. Hein. Il a un statut, il a une position élevée et il prend soin que tout sa cour, les gens qui sont sous sa responsabilité, que tout se passe harmonieusement. Alors, je vous ai dit, avec le 10 de Raphaël, le 10, c'est la fin d'un cycle. Mais le 10, c'est aussi d'être dans une complétude, pardon, j'allais en rajouter, une complétude d'amour, de bien-être familial, amical aussi. Vous avez envie vraiment d'être dans ce partage de bons sentiments. Et avec ce nouveau départ, c'est une arcane majeure, donc c'est très important. On a commencé une nouvelle vie, trouver un but, avec bienveillance, encore une fois, et compassion. Faites le point sur votre passé. Donc on voit bien que ça parle, mais que d'amour, de bien-être, de beauté, de belles choses là qui sont sur votre parcours, sur votre chemin pour 2025. Vous allez trouver certainement ces réponses, comme je le disais.
avec le fait d'entreprendre, de prendre la direction de une nouvelle capacité non, c'est pas une capacité, ce que je voulais dire. Je suis perdue. J'ai trop de choses. En plus, j'ai vu la carte, donc maintenant, voilà. Oui, vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, vous devez peut-être prendre la décision de vous fixer sur un point important qui va vous amener justement à trouver les réponses après. On le voit, c'est un nouveau départ. 8 de bâton, mais qu'est-ce qu'elle fait, cette jolie 8 de bâton accrochée à ses parapluies? Eh bien, elle se laisse porter au gré du vent. Vous voyez, la confiance. Le 8 de bâton, c'est vraiment, je mets de l'action, je ne sais pas trop où ça va m'amener, puisque au départ, on fait juste une action, on n'en sait pas le résultat ni les conséquences pour après dans votre vie, mais elle a confiance. Elle est accrochée, elle a solidement, et elle se laisse porter par le flux. Donc, il y a une action qui va être mise en place, et en fin de compte, vous ne savez pas trop où ça va vous amener après, mais vous allez vous laisser porter par le courant. Et le courant, ben, il est plutôt plus que favorable. C'est très beau. La clé de la prière est d'oublier ce dont j'ai besoin. Oui, alors moi ce que ça me dit aussi, ça, c'est que des fois on est tellement fixé sur un but, c'est pour ça qu'on a les regrets qui sont sortis, on est fixé sur ça, on s'est dit ouais mais oh, je regrette, on ne m'a pas prise à ce travail, je ne comprends pas, j'avais les compétences, tout était bien, et en fin de compte, vous êtes tellement fixé là-dessus que vous en oubliez peut-être même d'avancer dans la vie. Et l'avancement, il est là, il est là, il est là aussi avec l'école. Et c'est ça, la clé de la prière est d'oublier ce dont j'ai besoin. Ce que vous avez besoin, ce que vous croyez avoir besoin là avec les regrets, en fin de compte, en commençant quelque chose de nouveau, en prenant un nouveau départ, vous allez l'oublier ça. Et ce que vous allez oublier va vous mettre justement sur des nouveaux chemins, des choses plus harmonieuses. J'ai envie de dire que ça va être une année harmonieuse. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de difficultés, ça c'est comme tout le monde, mais dans l'ensemble, globalement, c'est vraiment de l'harmonie, de l'amour. Allez, décidément, pourquoi ça ne reste pas sur la table? C'est grande ma table quand même. Oups, merci. À l'instant où je me réaligne avec l'amour, c'est pas vrai, une direction limpide se présente à moi. Bon, si vous n'aurez pas compris que cette année est placée sous le signe de l'amour, alors encore une fois, ce n'est pas qu'un amour charnel, hein, c'est l'amour dans tout ce que vous allez faire, dans tout ce que vous allez mettre. Quand vous allez y mettre votre cœur, ça c'est de l'amour. Voilà mi-balance. Alors, je répète, je redis, comme pour les autres signes, serpent de bois cette année. Serpent, très important, puisqu'il a la capacité de se renouveler. D'accord? Il a la capacité de muer, de se transformer. Il change de peau à un moment donné, puisque son habit ne lui sert plus. Il est passé, voilà, il est peut-être troué, il est, je ne sais pas. Mais vous aurez cette occasion aussi de vous peut-être transformer pour aller vers quelque chose de nouveau. Ce nouveau départ-là, il est important. Donc, serpent de bois, transformation, renouveau, opportunité unique. Cette énergie favorise les changements positifs et les réalisations personnelles. Merci beaucoup les balances de m'avoir suivi. Très belle année astrologique chinoise. À bientôt. Amis Scorpion, bonjour et bienvenue. On passe aujourd'hui à la guidance. Je suis en train de tout faire bouger, excusez-moi, à la guidance de l'astrologie chinoise où nous rentrons le 29 janvier en serpent de bois. C'est quoi serpent de bois?
Il nous propose des transformations, du renouveau, des opportunités uniques. C'est une énergie qui favorise les changements positifs et les réalisations personnelles. Allez, pour nos scorpions, en sachant que nous sommes en 2025 dans une année 9, donc importante aussi, fin de cycle, pour remettre en place de nouvelles choses. Tout ça est en concordance. Scorpion. Oh là 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 là, ça se bouscule, Scorpion. Orateur, ok, déjà. Un projet de vie qui implique vos talents d'orateur. Prendre la parole, se faire entendre, se faire écouter. Avoir la possibilité de... Avoir la possibilité de convaincre des gens, de leur apporter vos connaissances aussi. Avec cette carte à côté de liberté, vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. Il y a peut-être justement cette notion d'avoir plus de liberté d'action. Alors, action pour former, je ne sais pas, ce mot vient de me faire tilt. Former, se faire entendre, oui, se faire écouter. Il y a quelque chose en lien avec la parole. Peut-être former quelqu'un, former des gens, former et ça vous octroie plus de liberté dans votre façon de faire, de vous organiser peut-être. On a la source. Alors, source, SSS. Tu peux avoir des difficultés à prendre du recul et à comprendre ton chemin de vie. Tu as des difficultés à trouver ta place et tu as l'impression que tu ne te sens pas bien n'importe où tu te trouves. Tu peux avoir des difficultés à être épanoui, surtout dans ta vie professionnelle. Tu doutes aussi de tes capacités, de tes compétences spirituelles. Tu remets très souvent tout en question et tu as l'impression de toujours revenir au point de départ. Cela peut t'apporter une très grande forme de lassitude. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à te connecter à ton chakra coronal et à prendre conscience de ta lignée karmique. Alors le chakra coronal, il donne du sens à votre vie. Il a une conscience spirituelle, il a une évolution. Et il y a la blessure de non-reconnaissance. C'est quoi la blessure de non-reconnaissance? C'est-à-dire peut-être quand vous étiez enfant, de ne pas avoir eu la valeur d'un de vos parents. C'est pas le fait qu'il ne vous ait pas reconnu, vous étiez son enfant, ça c'est sûr, mais il n'a pas reconnu vos capacités, il n'a pas reconnu l'être à part entière que vous étiez. Et ça, c'est peut-être quelque chose, justement, qui peut de temps en temps revenir à la surface et vous ne comprenez pas pourquoi, justement, vous avez des difficultés dans votre vie professionnelle. Vous n'arrivez pas à être entièrement épanoui. Le but n'est pas de chercher une case, mais bien de t'apporter des pistes de réflexion pour que tu puisses te découvrir d'une nouvelle façon. Tous les signes sont devant toi, mais tu ne les vois pas, car tu ne regardes pas forcément dans la bonne direction. Lève les yeux et alors tout va paraître beaucoup plus clair. En prenant conscience de ta source, tu prends conscience de ton chemin de vie. Tu vas te sentir bien épanoui et tu vas créer ton cocon douillet. L'inconnu et la nouveauté seront là, mais tu ne vas pas te sentir, en sécurité. Oui, parce qu'on a souvent peur des choses nouvelles, hein. Ça nous sort de notre zone de confort. On n'aime pas, il y a certains signes plus que d'autres qui n'aiment pas, les signes fixes en l'occurrence. Signes fixes, ce sont
les Verseaux, ce sont les Scorpions, c'est aussi le Lion et c'est le Taureau. On n'aime pas trop quand tout est remis en cause, tout bouge, tout change. Voilà. Mais là, faites-vous confiance parce que c'est un signe de sécurité pour vous maintenant. De sécurité, non, je dis des bêtises, de liberté. Allez, on continue. Le maître intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Une situation vous invite à reprendre votre pouvoir. Sentez-vous capable de tout. Prenez vos responsabilités. Laissez derrière vous les peurs d'être manipulé ou trompé et faites-vous confiance. Observez là où vous avez encore de la résistance intérieure et lâchez prise. Ce que je vous disais tout à l'heure. Posez des actions alignées avec votre âme. Bon, bah écoutez, ça suit son cours là, hein, au niveau des cartes. Vous avez des peurs d'être manipulé ou trompé parce qu'il y a encore quelque chose qui vous enchaîne à se passer à la source. C'est de ça qu'il faut arriver à se libérer. D'accord ? Je ne demande pas de guérir les blessures parce que les blessures d'âme, elles sont là. C'est juste de les regarder des fois d'un œil différent. Quand on est petit et qu'on vit les choses là, au lieu de les trimballer toute la vie, il est bon peut-être des fois de revenir là-dessus avec ses yeux d'adulte et de se dire, en fin de compte, on est toujours amené à les voir de façon beaucoup moins catastrophique, si je peux dire, c'est pas le mot, mais beaucoup moins douloureuse que quand on est enfant, hein, parce qu'on a un recul d'adulte, on a une vie, voilà, on a des expériences qui se sont faites. Donc, on a la possibilité de ne plus être ce petit enfant et d'avoir aussi mal. Alors, on a Dame d'Ariel et Page de Gabriel. Alors, le Page de Gabriel a une énergie courageux, optimiste et enjouée. Suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Donc là, on voit bien que cette liberté, ces talents d'orateur vous poussent aussi à aller vers des aventures nouvelles pour ne pas rester, encore une fois, dans ce schéma bloquant oui, ce schéma bloquant, voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre. Et là, on a la Dame d'Ariel qui vous dit « Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. » Elle est plutôt dans le matériel, la Dame d'Ariel, d'accord? Elle est dans l'opulence, elle est dans la réalisation pratique. Encore une fois, la stabilité. Encore une fois, signe fixe, le Scorpion. Si on bâtit, c'est pour du fixe, pour du longtemps. Mais j'ai envie de dire, ayez cette petite flamme qui peut justement vous faire rater peut-être des défis. Osez partir à l'aventure, osez des choses différentes. Quand vous savez que tout autour de vous, tout est stable et que rien ne bougera, permettez-vous cette liberté. 10 de bâton. Bon, on voit qu'il y a une fin de cycle. Hein. J'ai envie presque de dire que 2024 a été compliqué pour vous. Vous vous êtes chargé de fardeaux qui... c'est comme si vous aviez tout pris sur vos épaules, alors que peut-être on ne vous l'a pas forcément demandé. Maintenant, si d'autres à l'extérieur vous ont dit aide-moi ci, fais-moi ça, patati, que vous avez dit oui,
voilà, vous êtes arrivé à un point de non-retour où il faut se décharger, quoi. À un moment donné, rendez à chacun sa casserole. Tout le monde est capable de se débrouiller dans la vie, d'accord? Et vous verrez que même le jour où vous ne serez plus là, vous aurez disparu, eh ben, les gens ils seront bien obligés de se prendre en main. Donc il y a ce côté quand même où on arrive en fin de cycle là. On va repartir sur un as de bâton qui lui eh ben, amène justement ce feu, ce pouvoir de création, de faire différemment, ouais, de sortir aussi peut-être des sentiers battus. Décidément, la prochaine fois, je tirerai les cartes par terre, parce qu'ils passent plus de temps par terre que sur la table. À travers la prière et la méditation, je crée une onde de paix dans le monde. Alors, l'onde, c'est l'énergie, c'est ce que nous, on dégage. On est énergie, on dégage de l'énergie. Quand vous avez peut-être dû le voir, des fois, quand vous êtes en colère, ben, en fin de compte, vous avez une énergie négative qui impacte tout votre entourage ou vos collègues de bureau ou tout ça, voilà. Puis vous voyez déjà, si un collègue de bureau arrive et qu'il est déjà voilà, en mode ronchon, bon, vous vous dites, celui-là, oulala, d'accord, on va passer une sale journée si on est obligé de le côtoyer toute la journée. Donc, il y a quand même cette onde de paix dans le monde que vous pouvez, vous, à votre échelle, créer. Et ce n'est pas des moindres. Parce que si tout le monde savait faire ça, croyez pas que les ondes de cette terre seraient déjà bien évoluées et plus dans l'amour. J'honore ce que je veux ressentir. Ben voilà. Vous voulez ressentir de la joie, du bonheur, de la sérénité, et ben vibrez ça. C'est du magnétisme, hein, c'est de l'énergie, c'est ce qu'on véhicule. Voilà mes scorpions, ben écoutez, je vous souhaite donc cette bonne année chinoise en serpent de bois. Je vous la redis, transformation, renouveau, opportunité unique. Cette énergie favorise les changements positifs et les réalisations personnelles. N'oubliez pas que le serpent, il mue, il change de peau. C'est pas rien si cette année, on a ce serpent-là qui vient nous challenger en 2025, puisqu'il nous demande de quitter notre vieil habit et de nous parer de quelque chose de plus neuf, de nouveau. Hein? C'est un renouveau. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi et à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour votre guidance astrologique chinoise. Alors, nous rentrons le 29 janvier dans une année serpent de bois. Ça signifie quoi? C'est la transformation, le renouveau, les opportunités uniques. Et c'est une énergie qui favorise donc les changements positifs et les réalisations personnelles. Donc, en sachant que nous sommes en 2025 et c'est une année 9, puisqu'on arrive en fin de cycle pour recommencer quelque chose, ces 2 années très en concordance et nous allons voir pour vous ce qui va se passer pour les Sagittaires. Ouh, ça vole. On a lumière et amour. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Alors, on voit déjà que vous allez pouvoir justement apporter, contribuer à élever cette fréquence terrestre en cette année 2025, en cette année serpent. Les désirs du cœur, les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Bon, vous avez des rêves, vous avez des rêves, un destin qui est vraiment
d'apporter de l'amour, de la joie. J'ai l'impression un petit peu, vous savez, comme un missionnaire, comme un, j'allais dire presque l'ermite avec son bâton qui vient au-delà des gens qui sont ben, moins bien lotis que vous et qui apporte justement cet espoir par les paroles, cet espoir que demain ira mieux, cette ouverture aussi de cœur, d'amour. Il y a des consciences qui peuvent s'ouvrir à votre contact. C'est très beau, c'est très doux encore une fois. On va rechercher peut-être aussi votre compagnie, puisque je vois que si vous êtes la lumière, automatiquement les gens vont venir à vous beaucoup plus facilement. Quand on est lumière, hein, c'est comme les papillons, comme tout, on est attiré par la lumière. La dualité. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? A, B, C, D. J'ai bien appris. Alors, tu ne sais plus qui tu es et ce que tu veux faire. Tu peux prendre une décision le matin et te focaliser sur une autre le soir même. Tu laisses le mental prendre le dessus et tu ne m'entends plus ou très mal. Pourtant, je t'envoie de nombreux signes. Et surtout, je t'invite à faire le calme à l'intérieur de toi. Le moment est venu de faire une pause. Tu as besoin de repos et tu as besoin de comprendre tes idées et tes pensées. La dualité que tu ressens à l'intérieur de toi t'empêche d'être dans un calme intérieur et cela t'empêche de te faire confiance. Cette dualité n'est pas là par hasard, c'est la connexion que tu as avec ton mental et avec moi-même. Médite, respire, repose-toi. Ces moments-là vont être très importants pour que tu puisses m'entendre et pour que tu puisses être sûr de toi dans les choix que tu vas faire. Les 6 mois qui arrivent vont être très importants dans les choix que tu vas faire et il n'y a que toi qui puisses les faire. Alors, fais-nous confiance. C'est ton âme qui te parle, d'accord? Ce sont vos guides qui sont là. Ce sont eux qui vont peut-être justement calmer cette dualité que vous avez. Vous aurez besoin un peu plus de calme. Vous aurez besoin peut-être de vous retrouver plus souvent seul. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est vrai que quand on rayonne la lumière et l'amour, à un moment donné, il faut arriver à recharger ses batteries. D'accord? Donc, soit vous allez être presque en extase, soit, à contrario, vous allez être avec votre mental en face et il ne va pas vous dire que des choses très sympas. À vous de contrecarrer ça et de rester dans l'amour et la lumière. Alors, nous avons le canal du divin. Wow. Si vous ne vous êtes pas connecté, il va vraiment falloir faire en sorte de se connecter parce que on est en plus plein dedans, quoi. Pratiquez le lâcher-prise. Autorisez-vous à recevoir le divin en vous. Alors, le divin, c'est l'énergie, c'est les anges, c'est ce que vous voulez, vous les appelez comme vous voulez. Essayez-vous à la canalisation. Développez votre intuition. Moment de grande connexion spirituelle. Posez des actions alignées et inspirées. Ne vous identifiez pas à votre identité terrestre, mais voyez au-delà. Mission de lumière à accomplir. C'est trop beau puisque je vous disais que vous allez vous reconnecter à votre cœur, vous êtes lumière et amour, vous aurez besoin d'être seul. Ne vous faites pas vampiriser parce que ça risque de baisser vos énergies et vous risquez de louper ce canal du divin. Vous vous rendez peut-être pas compte ce que c'est, mais mission de lumière à accomplir, on est là, quoi. C'est 2 fois. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. C'est pas rien, les amis sagittaires. C'est pas rien. Mais c'est fatigant aussi, je reconnais, d'être un guide. D'être quelqu'un sur qui peut augmenter cette énergie terrestre, qui peut apporter justement aux gens
cette conscience de savoir qui nous sommes vraiment, mais pas avec cette enveloppe terrestre. Même, je dis toujours, nous sommes des êtres spirituels dans un corps terrestre, voilà, un corps physique. Mais nous ne sommes pas des gens de terre avec cette capacité spirituelle. C'est le contraire. Vous me suivez? Je m'exprime peut-être un peu mal, mais voilà. Allez, on continue. Si vous avez cette blessure, là, ça me vient de non-reconnaissance par rapport à quelqu'un. Il est peut-être temps aussi d'en prendre conscience. De vous dire que de toute façon, là où les personnes qui ne vous ont pas reconnu à votre juste valeur, à votre juste incarnation jusqu'à présent, c'est même pas de les laisser de côté ou quoi que ce soit, c'est juste de revenir sur cette blessure qui a pu avoir, hein, de non-reconnaissance. On ne m'a pas reconnu. Peut-être que vous n'avez pas été reconnu par un de vos parents aussi, je ne sais pas. Mais de revenir là-dessus et en fin de compte de vous dire que cette blessure-là fait en sorte que vous avez parcouru un chemin qui vous a justement donné la possibilité, même s'il n'était pas très facile, au contraire, plus c'est difficile et plus on en sort grandi, et plus on a cette connaissance, cette connexion avec la lumière et l'amour, c'est que si vous n'aviez pas connu ça, vous ne sauriez pas cette lumière et cet amour. Donc il n'y a même pas à en vouloir ou à revenir dessus, à se dire « Ah, si j'avais pu changer » ou quoi que ce soit. Non. J'ai envie de dire que tout est bien, tout est correct, tout est normal. Revoyez ça avec vos yeux d'adulte maintenant. Et vous verrez que cette blessure vous fera beaucoup moins mal. Le soleil, magnifique, arcane majeur. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives et des idées qui conduisent au succès. Si vous ne faites pas la loi d'attraction là cette année, j'aurais rien compris ou vous aurez raté vraiment un portail. Oh là là, grande prêtresse. Connexion XXL avec l'au-delà, avec les énergies sacrées, perspicacité psychique, réflexion, méditation qui livre des informations de grande valeur. Soyez en paix. Vous vous rendez compte? Peut-être pas. Il y a une connexion, il y a une dimension spirituelle qui s'invite dans votre vie, amis Sagittaires. Regardez-moi tout ce mauve. En plus, lumière, amour, désir du cœur. Non mais franchement, je ne le fais pas exprès. Tout est en concordance. Le hiérophante. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Il y a une connaissance qui va venir à vous. Vous allez trouver un maître, vous allez trouver quelqu'un qui parle, quelqu'un que vous aimez écouter et qui vous délivre des messages justement pour sortir de cette dualité et pour comprendre justement peut-être comment ça peut se passer pour vous maintenant. On n'oublie pas, hein, on est dans une année serpent. Le serpent, il change de peau. Il a cette capacité à muer, à se transformer. Alors, pas physiquement, mais voilà, on change de peau, on pose son masque, on pose son enveloppe charnelle pour aller au fond de soi. Vous voyez, cette chouette est en train d'enseigner à cet enfant des connaissances, un savoir. En plus, ça se fait au clair de lune. Donc, c'est une connaissance et un savoir qui est en rapport avec la grande prêtresse. C'est-à-dire, on est connecté à autre chose. C'est incroyable.
Si vous ne sortez pas à la fin de l'année avec des capacités de médium, de visionnaire, où vous n'avez pas la capacité de voir ou d'entendre des messages, mais c'est que ce serait tellement dommage, quoi. Allez, on a 2 messages. Mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur, ce qui prouve bien que tout ce que vous allez expérimenter cette année, à l'extérieur de vous, dans la matière, ici, sur ce plan terrestre, vont être le reflet de votre état intérieur. Donc, faites en sorte que vous soyez bien aligné avec vos valeurs ici en tant que personne, pour qu'à l'intérieur, il y ait cette capacité beaucoup plus subtile. Vous voyez, on a la lune encore. La lune, la grande prêtresse, c'est un signe lunaire. Et on a le soleil, on a les 2 astres. Et là, on dit, moi je ne le fais pas exprès, hein. Je suis un être spirituel venu faire une expérience humaine et je suis ici pour développer le sentiment d'amour. La boucle est bouclée. Incroyable. Ouh, incroyable. Je redis, serpent de bois, transformation, renouveau, opportunité unique. Énergie qui favorise les changements positifs et les réalisations personnelles. Vous avez une année excellente. Ne ratez pas le coche. Ne vous laissez pas parasiter. Vibrez d'amour. Voilà mes Sagittaires. Je vais dire mes Cancers, je ne sais pas pourquoi. Mes Sagittaires. À bientôt et merci beaucoup. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour cette guidance d'astrologie chinoise où nous rentrons en année serpent de bois le 29 janvier. C'est une transformation, c'est un renouveau, c'est une opportunité unique, c'est une énergie qui favorise les changements positifs et les réalisations personnelles. En sachant que nous, en 2025, nous sommes en année 9, donc on va arriver à clôturer cette année beaucoup de choses pour redémarrer, bien entendu, dans du nouveau. Donc nous allons voir pour nos amis Capricorne ce que l'on a. On a l'école. J'entends déjà des gens qui ricanent et qui disent « Ah, mon âge, je ne vais pas aller à l'école. » Alors, la réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école et on a l'option, prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez peut-être cette année la possibilité justement de prendre un nouveau chemin, une nouvelle option au niveau travail, au niveau carrière. L'école, c'est peut-être se former sur quelque chose de nouveau, ou peut-être justement de se former juste pour soi, d'accord? C'est une réponse, alors ce sont des réponses que vous allez obtenir, peut-être juste parce que vous allez appartenir pendant quelque temps à un groupe. C'est quelque chose qui va vous éclairer. On voit quand même avec ces petites étoiles qui sont là, c'est de suivre sa bonne étoile. Si on cherche par exemple, je dis n'importe quoi, hein, c'est un exemple, que vous recherchez qu'est-ce que je vais dire, à avoir peut-être plus de connexion spirituelle, puisque on est là dans les cartes, et bien peut-être vous allez intégrer un groupe qui justement va vous apporter des réponses, parce que de par les morceaux de vie de chacun, et ben voilà, ça va vous donner un peu plus de possibilités de comprendre peut-être comment fonctionne telle ou telle chose. Maintenant, si c'est vraiment en rapport avec un travail, on voit bien que vous avez la possibilité d'équilibrer quelque chose. C'est-à-dire peut-être de mettre 2 poids, 2 mesures dans une balance et de vous dire qu'en fin de compte, plutôt que de choisir, pourquoi on ne ferait pas un bel équilibre? C'est-à-dire on continue sa carrière professionnelle et on y rajoute quelque chose d'autre avec, en plus, en sus. À vous de voir.
l'oracle de la voix des âmes. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire pour nos amis Capricorne? Message de libération. Je vais prendre les deux premières, puisque celle-ci n'a pas de message dans le livre. Et on a retrouvailles. Ok. Alors, message de libération. On voit bien que vous vous libérez de quelque chose. Quelque chose qui a été une contrainte. Quelque chose qui a été bloquante. Quelque chose qui a fait que, en fin de compte, vous vous êtes posé beaucoup de questions. Peut-être justement à propos de votre travail, à la voie que vous deviez suivre maintenant, dorénavant, désormais. Et que ben, qu'est-ce que je fais? Quelles sont mes options? Alors, les retrouvailles, c'est quoi? Ton âme te dit, nous nous sommes retrouvés, très longtemps nous nous sommes perdus. Tu pouvais avoir l'impression de lutter pour me parler. Tu pouvais avoir l'impression que j'étais contre toi, ou ne pas comprendre comment me trouver. Mais tu m'as retrouvé. Aujourd'hui, nous formons une très belle unité. Tu es moi et je suis toi. Et cela te permet de prendre du recul. Cela te permet de lâcher prise. Et cela te permet de vivre les événements d'une façon différente. Tu es dans une énergie d'ancrage et de centrage. Tu es toi-même. Alors maintenant, expérimente tout simplement. Sois juste toi. Ne cherche pas à être parfait, parfaite, car tu ne peux pas l'être. Sois dans une énergie de bien-être, de calme intérieur et de joie. Tout est là, tout est beau et tout est grand. Waouh! Si ça, c'est pas une libération, dites donc. Donc, vous allez bien comprendre que de toute façon, votre âme vous a parlé depuis longtemps, mais vous n'étiez plus en connexion avec elle. Et que là, peut-être, justement, cette année, vous allez vous dire, mais à part l'extérieur, est-ce que je ne me retrouve pas, moi, à l'intérieur de moi, pour me sentir libérée? C'est un très bon message. J'en ai deux. Oh là là, j'en ai deux. Il y en a deux qui suivent. Regardez, c'est le féminin sacré, le masculin sacré. Vous voyez? C'est retrouver l'équilibre. C'est ça aussi. Puisqu'on a les deux sacrés là qui sont là. On va lire les petits messages parce que je ne peux pas passer à côté de toute façon. Alors, on a le 15. Besoin de repos, suivez le flot de la vie, invitation à l'introspection et à la connexion intérieure. Vous pouvez recevoir de la vie davantage que vous ne l'acceptez actuellement. Initiation en cours, appel à la douceur, à la compassion avec vous-même et les autres. Bon, ça suit ce qu'on a dit. Et le 29, le masculin sacré. Développez votre énergie masculine, passez à l'action, cultivez votre rigueur, discipline et droiture, allez de l'avant dans vos projets avec conviction et détermination, éveillez le guerrier de lumière qui sommeille en vous, période de concrétisation, d'action, de labeur. Il y a deux passages, hein. On le sent bien, on le voit bien. Il y a avec ce féminin d'être en connexion, il est possible qu'il y ait une partie de l'année où vous soyez dans cette connexion avec votre bien-être, avec votre intérieur, l'intérieur, vous, hein, votre corps. Et après, vous allez passer à l'action. Donc, il vous est peut-être demandé, justement, avec ces retrouvailles, de retrouver un petit peu plus de féminité dans un premier temps, dans une première partie de l'année, et de pouvoir, justement, après avoir retrouvé ses forces et tout, et d'aller plus dans l'action. Et on voit bien que vous avez ce temps justement pour vous poser les bonnes questions quant peut-être à votre carrière, puisqu'on vous demande, et on vous précise que c'est un message de libération. Alors, on a le 7 de Michel. Là, on est dans le mental. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution.
Ne négligez pas les détails. Donc là, on voit bien que on vous conseille peut-être de prendre appui, de prendre conseil avec les autres. Encore une fois, je reviens sur cette notion d'école, c'est de chercher des réponses dans un groupe, peut-être, où vous avez besoin de parler, de vous confier. Pourquoi pas peut-être une thérapie, je ne sais pas. Et on a le 9 de Raphaël. Faites un vœu. Vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Pour moi, il y a toujours cette notion de deux temps, de deux parties de l'année. Une partie pour se reconstruire à l'intérieur et une partie après pour mieux faire à l'extérieur. Neuf de denier. Vous allez vous rendre compte de toute façon, peut-être après, en fin d'année ou en deuxième partie, que ce 9 de denier vous permet aussi d'être plus à l'aise. C'est comme si en fin de compte, vous vous rendez compte, parce que vous voyez, elle a un super panier garni de fruits sur sa tête, elle a tout ce qu'il faut. Et c'est de se rendre compte qu'en fin de compte, vous avez tout ce que vous voulez. Le denier, ça peut être de l'argent, du bien, ça peut être aussi nos valeurs à l'intérieur de nous. Si vous vous reconnectez à tout ça pendant une partie de l'année, vous vous rendrez compte qu'en fin de compte, vous avez des belles valeurs, d'accord? Qui sont vraiment en concordance avec votre vie. Mais encore une fois, n'oubliez pas ce 7 de Michel. Il vous dit de ne pas faire cavalier seul toute l'année. Vous avez besoin d'aide ou de conseils. Mes vibrations parlent plus fort que mes mots. Eh bien voilà, regardez-moi ces papillons. C'est une transformation, c'est une renaissance. Vous allez vibrer à une dimension supérieure. C'est comme si vous vous étiez élevé. Et un deuxième, la joie est le créateur ultime. Restez dans la joie. Faites des choses qui vous procurent de la joie. Restez pas trop en ermite. N'oubliez pas, je répète, serpent de bois cette année, transformation, renouveau, opportunité unique. Énergie qui favorise les changements positifs et les réalisations personnelles. Le serpent, il change de peau. Le serpent, il se transforme. Pas en hippopotame, hein, on a compris, mais il a cette capacité de se régénérer. Première partie de l'année pour vous, régénération. Deuxième partie, on apporte la transformation et on continue son cap. C'est une très belle année qui s'annonce quand même pour vous. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bienvenue pour cette guidance sur l'année astrologique chinoise. Nous entrons le 29 janvier dans l'année du serpent de bois. Il nous dit quoi? Il nous dit qu'il y a de la transformation, du renouveau, des opportunités uniques. C'est une énergie qui favorise les changements positifs et les réalisations personnelles. En sachant que 2025, nous sommes dans une année 9, c'est-à-dire on clôture certaines choses pour laisser la place à de nouvelles. C'est parti pour vous. On a la force et on a la confiance. Génial, on va très bien ensemble tout ça. La force, tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses. Parce qu'encore une fois, les mauvaises choses, c'est ce qui nous permet de nous dépasser, de décupler cette force qui est en nous. Et elle nous amène à une confiance. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Donc on voit bien que là, s'il y a un changement professionnel pour vous qui doit arriver,
ou quelque chose en plus de ce que vous faites déjà maintenant, vous avez tout à fait raison de vous faire confiance et d'aller dans ce que vous percevez le plus adéquat pour vous. Allez, on va voir avec l'oracle de la voix des âmes. Hop, le guide. Oh. Seriez-vous un guide pour les autres? Il est fort possible. Alors, ton âme. Tu es ton propre guide. En ce moment, tu peux avoir l'impression de ne pas avoir de réponse. Tu peux avoir l'impression que les outils spirituels ou que la vie ne t'apportent pas les réponses dont tu as besoin. Ce n'est pas un hasard. Ce sont des messages forts et importants pour que tu puisses te rendre compte que tu es ton propre guide. Fais-toi confiance et surtout prends le temps de te connecter avec tes pensées et tes besoins. En ce moment, tu peux te sentir vide. Tu peux même avoir l'impression que je suis partie. Je suis toujours là, mais tu as besoin d'espace. Tu as besoin de créer ton propre univers, ton propre cadre de référence et de te connecter à tes propres besoins pour les mettre en avant. Tu es ton propre guide. Tu peux le répéter plusieurs fois par jour pour en faire un mantra, pour l'intégrer et pour le ressentir au plus profond de toi. Ok. D'accord. On voit bien que là, avec cette confiance, cette force et le guide, en fin de compte, d'avoir confiance en son instinct, c'est que même si les choses sont difficiles pour l'instant, on vous dit bien de rester sur cette confiance, en fin de compte. C'est surtout la confiance. Confiance à ce que la vie va venir vous apporter. Parce que les énergies ne sont pas constantes. On est tout le temps dans des énergies qui se renouvellent, qui changent en fonction du cycle lunaire, en fonction des gens qu'on côtoie aussi. Donc, il y a vraiment ce côté de faire confiance au cycle de vie, de rester dans ce qui vous a donné de la force et du courage jusqu'à présent. D'accord ? Parce que ça va vous permettre de vous dire, de vous rappeler d'où vous venez et qu'en fin de compte, tout est surmontable, rien n'est irréalisable. C'est une foi, c'est la foi en soi, la confiance en soi. Après, vous pouvez justement aussi peut-être guider des personnes qui sont autour de vous vers cette spiritualité, vers cette énergie beaucoup plus connectée. Oh bah, tiens donc. Merci les guides. L'ouverture du troisième œil. C'est pas mal ça. Dans le chakra du troisième œil, on a la conviction, on a d'orienter nos projets, une vie intérieure, des aspirations. On a peut-être aussi la blessure de maltraitance. Alors maltraitance, attention, c'est pas toujours d'être battu, frappé, voilà. Mais il y a c'est ce qu'on ressent. Donc la maltraitance, on la ressent quand peut-être vis-à-vis d'un des parents, on ne se sent pas en connexion ou que ce parent-là ne nous prend pas en considération. Donc là, je vois que ça, vous êtes affranchi de ça et que vous avez vraiment la maîtrise sur vos convictions de vie et sur ce qui oriente vos projets. Vous n'avez pas besoin d'avis extérieur, j'ai envie de dire. Vous êtes comme un roc. Alors, le message. Intuition et vision à venir. Message à travers les rêves. L'univers vous parle, méditez, gardez un esprit apaisé. Faites régulièrement le vide en vous. Faites attention aux signes. Visualisez ce que vous désirez. Ouais, c'est ça. Hein. Je vous sens comme un roc, bien stable, bien planté. Et bien guidé. Alors, oh, joli, on a l'as de Gabriel.
Donc les As, ce sont des nouveaux démarrages. Ça tombe bien, on est en plein dans cette année. Passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Pas beau ça? On est dans une énergie de bâton. On a envie de réaliser, d'avoir des nouvelles réalisations, de commencer, de débuter quelque chose de nouveau. Et on a le 10 de Michel. Et là, bah, c'est à l'inverse. Avec un 10, on clôture quelque chose. C'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine. Quelque chose où vous aviez gardé cette confiance, cette force. Vous avez gardé votre propre instinct, celui qui vous guidait justement vers quelque chose de peut-être un peu plus spirituel de temps en temps, qui vous maintenait justement en bien-être, en bonne connexion. Et là, donc, avec cette ce début d'une nouvelle passion ou d'opportunité, on voit bien que enfin, quelque chose arrive, vous vous délivrez de quelque chose qui était un peu, j'ai envie de dire, sans vie, sans possibilité de, un peu coincé. Oh, j'en ai plein là, ça va pas. Les guides. Une carte pour les Verseaux. Merci. Le soleil. Ok. Bon. Une année riche. Une année riche, le soleil, c'est une arcane majeure, donc c'est très important. Début de cycle, fin de cycle, le soleil, on rayonne. Oh, génial. Les ombres disparaissent. On retrouve sa joie de vivre, on retrouve son bonheur, on retrouve sa capacité justement peut-être de briller. Il y a eu ce moment peut-être de léthargie, de repliement. Hein, un peu quand on a terminé le spectacle, on se replie et que voilà, on attend que les choses redémarrent. Il y a eu ce laps de temps de repli sur vous-même. Mais là, c'est terminé. Cette année, on voit bien que le changement, il est là. Il est à portée de votre main. C'est comme si vous avez, mais la conviction au fond de vous, vous le savez que les énergies ne restent pas bloquées et que, ben voilà, ça va redémarrer. Alors peut-être pour le printemps. Regardez, lorsque je suis alignée avec l'amour de l'univers, la paix ne peut être perturbée. C'est ça, vous êtes imperturbable, vous avez cette force en vous. Et le deuxième, lorsque je pense que j'ai lâché prise, eh ben je lâche prise encore plus. Génial. Génial. Je vous rappelle donc, année de serpent de bois, transformation, renouveau, opportunité unique, énergie qui favorise les changements positifs et les réalisations personnelles. Un serpent, c'est quoi? C'est celui qui change de peau. Cette année, pour tous les signes, vous avez la possibilité de changer de peau, de vous réaliser à votre juste valeur, avec vraiment cette énergie qui vous porte et qui vous pousse vers ce renouveau. Donc, ne la ratez pas et tout se passera, mais alors vraiment très, très bien. Merci à vous de m'avoir suivi et à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour cette guidance de l'astrologie chinoise où nous rentrons le 29 janvier dans une énergie de serpent de bois. C'est quoi le serpent de bois? C'est la transformation, le renouveau, les opportunités uniques. C'est une énergie qui favorise donc les changements positifs et les réalisations personnelles. En sachant que nous rentrons en 2025 dans une année neuve qui nous permet de clôturer des cycles et de recommencer sur de nouvelles bases. Donc on voit bien que ce sont deux énergies en concordance.
On a le laisser aller. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Hop. Oh. Et la deuxième qui a passé. Fleurs. Travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte les bienfaits et du sens à votre vie. Moi, ce que je ressens là en premier pour ces deux cartes-là, c'est que quand vous allez vous apercevoir que des situations ne peuvent pas être résolues parce que l'extérieur peut-être fait que voilà, c'est pas possible pour vous de résoudre ça, bah, vous allez plutôt vous tourner ou tourner le dos à ça et vous permettre d'être un peu comme une fleur, de vous ouvrir à quelque chose d'autre, à quelque chose d'extérieur qui est plus en accord avec vous. Il y a cette notion de, bon ben, je sais pas, hein, j'ai un exemple, on m'écoute pas au travail ou voilà, j'ai des collègues qui ne m'entendent pas, j'ai beau leur dire, eh ben c'est pas grave, voilà, je résous rien, je laisse faire, je laisse partir, mais moi j'ai mon échappatoire à l'extérieur qui est beaucoup plus beau, qui est beaucoup plus euh, en accord d'énergie avec ce que moi je suis. C'est un peu cette façon qu'a le poisson de s'échapper, j'allais dire s'évaporer, pourquoi pas, mais de s'échapper des situations lourdes par leurs rêves, par leur imagination. Hein, ils ont ce monde interne unique qui leur permet justement de s'évader vers quelque chose d'autre. Et c'est bon, c'est bien. Ça apaise le mental surtout. On devrait tous avoir cette possibilité de... Deux cartes, message d'apaisement. Bon, ben, vous voyez, les choses s'apaiseront d'elles-mêmes. Et on a, ce n'est pas moi. Alors ça, je vais vous la lire. Les situations qui sont compliquées, elles s'apaiseront d'elles-mêmes. Moins on rentrera dans le contact ou dans la confrontation, peut-être si c'est avec d'autres personnes, et plus vous verrez que les nœuds vont se défaire d'eux-mêmes. Et c'est souvent le cas. Alors, ton âme te dit, en ce moment, tu n'es pas du tout connecté avec moi. Tu peux t'en rendre compte car tu as l'impression d'être spectateur, spectatrice de ta vie. Tu as l'impression de ne pas te reconnaître dans tes pensées, tes actions et tes réactions. Il y a une partie de toi qui n'est pas du tout ancrée et qui n'est pas du tout centrée. Tu n'es pas toi-même. Alors ce n'est pas négatif, car c'est une expérience et cela va te permettre d'être dans un nouvel enseignement. Mais cela peut donner des événements imprévus et des blocages dans ton relationnel avec les autres. Prends une pause. Prends le temps de méditer pour comprendre la source de cette déconnexion. Que s'est-il passé? Quelle en est la source? En le découvrant, cela va te permettre de comprendre beaucoup de choses et cela va te permettre de te retrouver. Il n'y a pas de méthode précise pour que nous puissions nous retrouver. C'est à toi de revenir vers moi. En faisant une pause, c'est un point de départ pour que nous puissions nous unir de nouveau. Bon, on voit bien que ce message d'apaisement que vous avez eu, plus ces fleurs, comme je vous disais, de vous reconnecter à quelque chose d'autre, à un moment donné, vous allez comprendre qu'il y a des situations ou qui vous ont peut-être perturbé et c'est pas vous, c'est pas dans votre nature, c'est pas vous qui avez engrangé, non, pas engrangé, manifesté ces blocages, ces situations. C'est l'extérieur. Ouf, expression des couleurs. Alors, nombre maître, 11. Mettez des couleurs dans votre vie. C'est marrant, hein, ça me fait penser vraiment aux fleurs, quoi. Connectez-vous à vos besoins. Choisissez les couleurs que vous portez avec conscience. Ne vous sentez pas limité. Vous pouvez explorer le champ des possibles et faire des nouvelles choses. Ne vous collez pas d'étiquettes. Cessez de broyer du noir.
Alors ça, c'est marrant parce que j'ai cette notion-là tout d'un coup de quelqu'un qui s'habille peut-être trop en noir. Est-ce que vous voudriez pas remettre un peu des couleurs? Alors c'est vrai que le noir, c'est aussi un symbole de j'allais dire d'autorité. C'est pas le mot juste que je voulais, mais vous voyez, quand vous voyez une personne qui est habillée tout en noir, qui est très élégante en noir, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas être élégant en couleur, mais la couleur, elle donne une connotation peut-être un petit peu plus légère. Là, c'est très, voilà, c'est strict, voilà ce que je voulais dire. Donc, vous faites peut-être référence aux yeux des autres à une personne stricte, à une personne, voilà. Est-ce que c'est vous? Ce n'est pas moi. Donc, je ne sais pas. C'est un message comme un autre. Hein. Alors, nous avons la Dame d'Ariel. Écoutez, ça c'est très bien. On vous dit, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau, conseil pratique et sage. Et on voit que cette Dame d'Ariel, c'est quelqu'un qui a quand même j'allais dire de l'argent, des biens, des choses qui sont ancrées et solides, qui vous rendent heureux. C'est comme si vous aviez la capacité d'attirer à vous peut-être l'argent ou le bien-être. Et nous avons, oh, très belle carte, arcane majeur, la paix. La paix, ça me fait penser à la carte de la mort dans d'autres tarots, puisque on vous dit bien là, laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu, à l'univers, à ce que vous voulez. Laissez aller les choses perturbantes. Donc on voit bien qu'il y a aussi une fin de cycle, d'accord? Il y a des choses qui s'apaisent, il y a des choses qui se remettent en place tout seul, qui se reconnectent tout seul, sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. J'ai envie de dire, vaquez à des occupations beaucoup plus nourrissantes pour vous, évadez-vous vers des choses beaucoup plus belles, et vous verrez que tout viendra à un moment donné. Vous aurez cette capacité, cette possibilité de transformer une partie de votre vie, de changer. 5 de coupe. À un moment donné, vous serez peut-être à la croisée d'un chemin émotionnel où vous êtes en train de vous dire peut-être, mais bon sang, j'arrive pas à faire évoluer ou avancer quelque chose, j'ai l'impression que tout se perd parce que j'apporte pas de nouveauté. Et c'est ça qui va vous faire peur aussi. Attendez-vous à ce qu'il y ait une nouveauté, une transformation qui vous permette justement de vous débarrasser de ce morceau de branche là avec ces 2 fleurs, parce qu'il y aura plus pour vous. Hein. La coupe, il y aura plus. C'est juste peut-être attendre le moment propice et ne pas s'accrocher à des situations qui ne sont plus viables. Laissez partir ce qui doit partir. On le voit, elle est là debout dans l'eau, elle regarde partir ses fleurs. Soit elle attend de faire partir les 2 qui sont sur son piquet et après elle comprendra qu'elle peut lâcher son bâton et sortir de l'eau. Soit elle lâche tout maintenant et puis elle va remonter son émotionnel. C'est comme si vous vous disiez là à un moment donné, c'est marrant, mais je ne peux plus rien apporter de plus émotionnellement, peut-être aux gens qui m'entourent, à la personne avec qui je vis. Et donc, je regarde tout partir. C'est une image, hein, il n'y a rien qui part. Mais comme vous n'arrivez pas à enclencher quelque chose de nouveau, c'est compliqué. Ou alors, vous allez enclencher avec ça quelque chose de nouveau. Et à contrario, vous allez vous sentir peut-être au niveau cœur dans une... pas une insatisfaction, mais le fait de dire, bah oui, mais si je m'occupe de ça,
j'ai peut-être moins de temps pour mon relationnel et j'ai peur que que tout se noie. Vous voyez, il y a cette peur émotionnelle qui est très présente en vous. Je suis l'énergie d'amour et de l'univers. Non, je suis l'énergie d'amour de l'univers. Faites confiance à ce qui se passe dans la vie. Ah. Il n'y a rien de plus sexy que ma vérité authentique. Oui, c'est rester aligné. On voit tous ces étoiles, on voit cet astre-là. C'est rester aligné avec vos valeurs. N'ayez pas peur de perdre l'amour, les sentiments des autres parce que vous allez vers quelque chose de nouveau. Il est temps pour vous de passer une étape, il est temps pour vous. Je vous répète, un serpent de bois, c'est quoi? Transformation, renouveau, opportunité unique. Cette énergie favorise le changement positif et les réalisations personnelles. Donc, ceux qui vous aiment vraiment vous suivront. C'est ce que j'ai envie de dire. Mais n'ayez pas de crainte. Il y a quand même ce message d'apaisement qui est là. D'accord? Mettez de la couleur dans votre vie quand vous savez bien le faire. Avancez, puisque là, il y a vraiment l'avancement qui est là. Et puis dégagez de l'amour. Ce sera une lumière aussi. Un phare pour les autres. Voilà les poissons, merci beaucoup pour m'avoir suivi et à bientôt.